Ce 26 mars, le chef de la diplomatie hongroise s'est rendu en visite officielle dans la capitale russe où il a rencontré Alexandre Novak, Mikhail Dektyariov et Yuri Ushakov, membres du gouvernement russe. Les deux parties ont discuté de l'élargissement de la coopération dans les domaines du pétrole, du gaz et des projets énergétiques selon le gouvernement russe. Nous apprécions beaucoup la politique internationale raisonnable et objective du gouvernement hongrois. Grâce à votre position toujours constructive, nous réussissons à coopérer efficacement en résolvant tous les problèmes qui surviennent, malgré une situation internationale difficile. La Russie est fermement déterminée à développer davantage des relations pragmatiques et mutuellement bénéfiques avec la Hongrie. Le premier vice-premier ministre russe, Denis Mantourov, a tenu une réunion de travail avec le ministre hongrois à Moscou. Les deux ministres ont discuté de l'état actuel et des perspectives de développement de la coopération bilatérale, y compris par la mise en œuvre de projets communs. Sziarto a déclaré qu'au cours de sa visite à Moscou, il avait pu constater l'engagement de la Russie à parvenir à un règlement pacifique du conflit en Ukraine. J'ai pu constater que la Russie avait aussi intérêt à l'aboutissement de ces négociations. Il y a donc grand espoir qu'un cessez-le-feu durable et un accord de paix soient conclus. Alors que la coopération russo-hongroise devient plus intense, certains hommes politiques européens ne semblent pas apprécier les efforts de normalisation des relations entre la Russie et l'Europe entrepris par leurs homologues hongrois. Ainsi, l'agence Bloomberg cite des officiels européens anonymes dont la réaction est loin d'être positive. Depuis le déclenchement de la guerre, il y a plus de 3 ans, il s'est rendu en Russie au moins 13 fois. Cette fréquence a fait sourciller certains fonctionnaires européens s'exprimant sous le couvert de l'anonymat et s'interrogeant sur leur but. Les alliés occidentaux ont rompu les liens ou réduit considérablement les contacts. La Hongrie a suivi un autre chemin, renforçant ses relations avec Moscou pour en tirer des gains économiques. Alors que certains dirigeants européens font de leur mieux pour saboter la recherche d'une solution pacifique au conflit en Ukraine et saper le progrès atteint dans la normalisation des relations russo-américaines, le ministre hongrois, quant à lui, évalue positivement la conversation téléphonique entre les présidents russes et américains, la qualifiant de grand pas vers un règlement pacifique. Auparavant, la Hongrie avait refusé de soutenir l'adhésion de l'Ukraine à l'UE.